Imaginez un homme, né du roi des dieux, mais condamné à vivre parmi les mortels. Un héros dont la force défiait l'impossible, mais dont le cœur portait les cicatrices de la tragédie. Cet homme, c'est Hercule. Et son histoire n'est pas seulement celle d'un demi-dieu, c'est celle de nos propres combats intérieurs. Pour comprendre Hercule, il faut remonter à sa naissance. Il est le fils de Zeus, le roi des dieux, et d'une mortelle, Alcmène. Pour la séduire, Zeus a pris l'apparence de son mari, Amphitryon, parti à la guerre. Cette union illégitime déclenche la fureur d'Héra, l'épouse de Zeus. Jalouse et humiliée, elle jure de se venger de cet enfant qui n'est pas le sien. Dès le berceau, Hercule fait preuve d'une force surnaturelle. Héra envoie 2 serpents venimeux pour le tuer, mais le bébé les étrangle de ses propres mains. C'est le premier signe de son destin hors du commun. Cependant, sa vie est marquée par la souffrance. Héra ne l'oublie pas. Des années plus tard, alors qu'Hercule est devenu un homme, marié et père, la déesse le frappe de folie. Dans un accès de rage incontrôlable, il tue sa propre femme et ses enfants. Quand il reprend ses esprits, le chagrin et la culpabilité sont immenses. Comment expier un tel crime? L'oracle de Delphes lui ordonne de se mettre au service de son cousin, Eurysthée, le roi de Mycène. C'est lui qui lui imposera une série d'épreuves réputées impossibles, les 12 travaux légendaires. Son premier défi, le lion de Némée. Une créature terrifiante dont la peau est si épaisse qu'aucune arme ne peut la transpercer. Flèches, lances, épées, rien n'y fait. Hercule comprend qu'il doit utiliser sa force brute. Il affronte la bête à main nue dans sa tanière, et après un combat acharné, il parvient à l'étrangler. Pour prouver son exploit, il utilise les propres griffes du lion pour dépecer l'animal. Il revêt ensuite sa peau, qui devient son armure et le symbole de son invincibilité. Quand il revient à Mycène, Eurysthée est tellement effrayé par sa vision qu'il lui interdit de rentrer dans la cité et se cache. Le deuxième travail le mène dans les marais de Lerne, où vit une créature cauchemardesque, l'hydre. Ce monstre reptilien possède 9 têtes, dont une est immortelle. Le défi est immense, car chaque fois qu'Hercule tranche une tête, 2 autres repoussent à sa place. Le combat semble sans fin. Heureusement, il n'est pas seul. Son neveu, Iolaos, a une idée de génie. Pendant qu'Hercule coupe les têtes, Iolaos cautérise immédiatement les plaies avec une torche, empêchant ainsi leur régénération. Pour la tête immortelle, Hercule l'enterre sous un lourd rocher. Avant de partir, il trempe la pointe de ses flèches dans le sang toxique de l'hydre. Il possède désormais une arme mortelle, qui lui sera utile pour ses futurs travaux. Pour son 3e travail, Eurysthée lui demande de capturer la biche de Cérynie. Il ne s'agit pas de la tuer, car c'est une créature sacrée, consacrée à Artémis, la déesse de la chasse. Elle possède des sabots d'airain et des cornes d'or, et court plus vite que le vent. Hercule doit faire preuve de patience et d'endurance. Il la poursuit sans relâche pendant 1 année entière. Finalement, il la blesse légèrement à la patte avec une flèche, juste assez pour la ralentir et la capturer. Sur le chemin du retour, il croise Artémis elle-même, furieuse. Hercule lui explique la situation, blâme Eurysthée, et la déesse, apaisée, le laisse repartir. Ce travail prouve sa ruse et son respect des dieux. Le 4e travail consiste à capturer vivant un autre animal redoutable, le sanglier d'Érimante. Cette bête féroce dévaste la région et terrifie les habitants. Hercule utilise son intelligence plutôt que sa force brute. Il poursuit l'animal à travers la montagne, le forçant à s'épuiser dans l'épaisse neige hivernale. Une fois le sanglier fatigué et piégé, Hercule le capture, l'enchaîne et le rapporte sur ses épaules à Mycène. À la vue du monstre, Eurysthée, toujours aussi peureux, se cache à nouveau, cette fois dans une grande jarre en bronze. Pour le 5e travail, Hercule fait face à un défi d'un tout autre genre. Nettoyer les écuries d'Augias en une seule journée. Ces étables gigantesques abritent des milliers de bœufs et n'ont pas été nettoyés depuis 30 ans. L'odeur est insoutenable et la tâche semble impossible pour un seul homme. Mais Hercule est aussi malin que fort. Au lieu de nettoyer le fumier à la main, il détourne les cours de 2 fleuves voisins, l'Alphée et le Péné. La puissance des eaux déferle à travers les écuries, emportant toute la saleté en quelques heures. C'est une démonstration magistrale que l'intelligence peut surpasser la force la plus brute. Le 6e travail l'envoie affronter les oiseaux du lac Stymphale. Ces créatures ne sont pas des oiseaux ordinaires. Ils possèdent des becs, des serres
et des plumes de bronze qu'ils peuvent projeter comme des flèches mortelles. Se cachant dans une forêt marécageuse, ils sont difficiles à atteindre. C'est la déesse Athéna qui vient en aide à Hercule. Elle lui offre des crotales, des sortes de castagnettes en bronze forgées par Héphaïstos. Le son effroyable de cet instrument fait sortir les oiseaux de leur cachette. Une fois en plein ciel, Hercule les abat un par un avec ses flèches empoisonnées. Le 7e travail le mène en Crète, où il doit y capturer le taureau de Crète, un animal magnifique mais furieux, envoyé par Poséidon pour punir le roi Minos. Le taureau crache du feu par les naseaux et sème la terreur sur l'île. Hercule, sans peur, l'affronte. Après un long combat où il démontre une fois de plus sa force herculéenne, il parvient à le maîtriser et monte sur son dos, traverse la mer et le ramène à Eurysthée. Le 8e travail est particulièrement macabre. Hercule doit ramener les juments de Diomède, le roi de Thrace. Ces chevaux sont carnivores, dressés pour se nourrir de la chair des étrangers qui s'aventurent dans le royaume. Hercule comprend qu'il doit vaincre leur maître pour les calmer. Il tue Diomède et jette son corps en pâture à ses propres juments. Une fois repus, les bêtes deviennent étrangement dociles. Hercule peut alors les attacher et les ramener sans difficulté à Mycène. Pour son 9e travail, Eurysthée lui demande un objet précieux, la ceinture d'or d'Hippolyte, la reine des Amazones. Cette ceinture, offerte par son père Arès, le dieu de la guerre, est un symbole de pouvoir. Hercule se rend au pays des Amazones. Hippolyte, impressionné par le héros, accepte de lui donner sa ceinture pacifiquement. Mais Héra, sa vieille ennemie, n'a pas dit son dernier mot. Déguisée en Amazone, elle répand la rumeur qu'Hercule est venu pour enlever leur reine. Une terrible bataille éclate. Hercule, pensant être trahi, tue Hippolyte et lui arrache la ceinture. Le 10e travail est un long voyage jusqu'aux confins du monde connu. Hercule doit voler les bœufs de Gérion, un monstre géant à 3 corps, 3 têtes et 6 bras. Son troupeau est gardé par un berger et un chien à 2 têtes, Orthos. Hercule tue d'abord le chien et le berger, puis il affronte Gérion lui-même, qu'il abat d'une seule flèche qui transperce ses 3 corps. Le voyage de retour est une épopée en soi. C'est durant ce périple qu'il aurait érigé les colonnes d'Hercule en séparant 2 montagnes pour créer le détroit de Gibraltar. Pour le 11e travail, Eurysthée lui demande l'impossible. Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ces fruits, qui confèrent l'immortalité, sont un cadeau de mariage de Gaïa à Héra. Ils sont gardés par les nymphes Hespérides et par Ladon, un dragon à 100 têtes qui ne dort jamais. Pour trouver le jardin, Hercule doit ruser. Il capture le dieu marin Nérée qui lui révèle l'emplacement. Arrivé sur place, il rencontre le titan Atlas, condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules. Hercule lui propose un marché. Il portera le ciel à sa place si Atlas va cueillir les pommes pour lui. Atlas accepte. Mais une fois les pommes en sa possession, il refuse de reprendre son fardeau. Hercule doit encore faire preuve de ruse. Il feint d'accepter mais demande à Atlas de reprendre le ciel un instant, juste le temps pour lui d'ajuster un coussin sur ses épaules. Le titan tombe dans le piège. Hercule ramasse les pommes et s'enfuit. Le 12e et dernier travail est le plus terrifiant de tous. Eurysthée, espérant enfin se débarrasser d'Hercule, lui ordonne de descendre aux enfers et de lui ramener Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde l'entrée du royaume des morts. Il demande au dieu des enfers l'autorisation d'emprunter Cerbère. Hadès accepte, à une condition, Hercule doit maîtriser la bête à main nue, sans aucune arme. Protégé par sa peau du lion de Némée, Hercule affronte le monstre, l'étrangle, jusqu'à ce qu'il se soumette, et le traîne hors des enfers jusqu'à Mycène. En voyant le chien des enfers, Eurysthée est si terrifié qu'il supplie Hercule de le ramener d'où il vient, et le libère enfin de son service. Hercule a accompli l'impossible. Les 12 travaux sont terminés. Hercule n'était pas seulement un demi-dieu, un guerrier, un héros. Il était le reflet de nos forces et de nos faiblesses. Ces 12 travaux nous rappellent que chaque victoire extérieure cache une bataille intérieure, et que la plus grande force réside dans la capacité à se relever après une tragédie. Si cette plongée dans la mythologie vous a captivé, rejoignez notre communauté passionnée. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits épiques, des légendes oubliées et des secrets qui défient le temps. Ensemble, continuons à explorer l'incroyable.